Salut tout le monde, c'est Nochan. Attendez, je cherche une phrase pour commencer l'émission. Quelque chose qui claque, un truc comme Salut tout le monde, c'est Suzuka. Ou Bienvenue dans Temps perdu. J'ai bien pensé à le faire en japonais, genre Minasan konnichiwa, Nochan desu. Mais bon, tout le monde le fait déjà un peu partout, alors ça me tente moyen. Je continue à réfléchir, je vais bien trouver un truc. Bon, en attendant, je vous présente mes news otaku de la semaine. L'artiste australien Code Abdo a présenté sur DeviantArt sa version des persos de Super Street Fighter 4. Réalisés à partir de photos retouchées, ils nous font regretter qu'aucun film n'ait réussi à exprimer le véritable charisme de ces derniers. Les images se passent des commentaires. D'ailleurs, je me tais. Les fans en ont rêvé, Bandai l'a fait. Le café officiel dédié à l'univers Gundam vient d'ouvrir ses portes à Akihabara depuis le 24 avril. Les cafés Gundam ne sont pas une nouveauté puisqu'il en existait quelques-uns, mais non officiels. En tout cas, celui-ci proposera bien sûr un choix de plats et de boissons sur le thème de la saga, mais aussi des maquettes exclusives. La nouvelle version de Beatmania en arcade, intitulée Beatmania 2DX 18 Resort Anthem, vient de sortir en location test à Tokyo. Les joueurs qui avaient eu le courage de faire la file d'attente ont donc pu tester en avant-première cette version dont la sortie définitive est prévue pour cet été. Pour finir, je ne sais pas si vous connaissez Nara, l'ancienne capitale du Japon. En gros, la ville a deux symboles, les cerfs et autres biches qui se promènent en quantité tout autour, et ses célèbres temples bouddhistes. Récemment, la ville de Nara cherchait à créer une mascotte kawaii pour représenter la ville et éventuellement vendre des camions de straps et de porte-clés à son effigie aux touristes. Leur idée, de génie, c'est d'avoir fusionné Bouddha et les cerfs en faisant un petit Bouddha avec des cornes. Et voilà une mascotte qui porte bien haut les couleurs de Nara. Oui, je sais, moi aussi ça m'a fait rire la première fois, et on n'est pas les seuls puisque tout l'internet japonais a lolé très fort en découvrant le spécimen. Un peu comme Footix chez nous à l'époque. Mais voilà, on s'y attache à cette petite mascotte contre nature, et à force d'en rire, les Japonais commencent à l'aimer. La preuve, c'est que le très respecté fabricant de garage kit Kyodo vient de sortir une série de figurines en hommage au personnage. Respect donc. Lol. Alors, le mot otaku de la semaine, c'est SD, ce qui signifie super déformé. Vous savez tous plus ou moins ce que c'est. Un SD est une représentation caricaturale, typiquement japonaise d'un personnage, ou parfois d'un mecha, avec un petit corps ratatiné et une grosse tête. Alors déjà, il faut savoir que déformé est un mot qui vient du français et non pas de l'anglais, sinon ce serait déformed. C'est un mot qui est surtout utilisé dans le cadre du dessin traditionnel et des beaux-arts. Il peut qualifier tout ce qui est caricatural dans le dessin. Perspective forcée, exagérée, caricature faciale, bref, tout ce qui est déformé par rapport à la réalité. Par contre, ce qu'on appelle super déformé ou SD, c'est uniquement les petits personnages à grosse tête. D'ailleurs, au Japon, on dit plus couramment Chibikyara, petit perso, que SD, même si les deux sont utilisés. Voilà, c'était Nochan, à la semaine prochaine.